Bonjour à toutes et à tous, c'est Natsu Gaming. On se retrouve ici pour un jeu que j'ai eu il y a très longtemps qui est Yu-Gi-Oh! Les cartes sacrées. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Yu-Gi-Oh! Je vais vous expliquer vite fait les détails. Donc nous avons 4 types de cartes, les cartes magiques, les cartes pièges, les cartes monstres et les cartes monstres à effet. Les cartes monstres sont des cartes de couleur jaune blanche, on va dire, donc clair. Les monstres à effet sont foncés. Les cartes magiques sont vertes et les cartes pièges sont roses. Les cartes pièges, ça sert à quoi? Donc les cartes pièges, ça sert à se défendre, à se protéger. Les cartes magiques, c'est des cartes de renforcement ou selon effet qui sont diverses. Les cartes monstres normaux, donc ça sert à plus ou moins à rien. Et les cartes monstres à effet, donc c'est des cartes qui ont des effets spéciaux, donc on doit les lire. Donc les cartes monstres ont une particularité, c'est qu'ils ont des points d'attaque et des points de défense. Donc un monstre qui est en vertical, vertical est en mode attaque et horizontal est en mode défense. Si un monstre en mode attaque attaque un monstre en mode défense, si son attaque est supérieure à la défense du monstre adverse, le monstre adverse est détruit. Donc le but du jeu, c'est de détruire donc tous les cartes de l'adversaire et de détruire ses points de vie qui sont à 8000. Pour détruire ses points de vie à 8000, c'est très simple. Et ben, l'attaque de votre monstre, si votre monstre qui attaque l'adversaire a 5000 points d'attaque par exemple, vous perdez 5000 points de vie. Voilà, si c'est pas clair, je vous invite à réécouter. Et je suis vraiment désolé si j'étais un peu rapidement. Donc, déjà, on va faire le début comme ça. Donc, là-dessus. Voilà, on va commencer. Donc, je vous expliquerai en plein match quand même. Voilà. Donc là, Joey, lui s'appelle Joey, c'est le meilleur ami de lui qui s'appelle Lugi. Lugi est c'est le personnage principal de la série. Bon, on va mettre non. Parce que mon deck il n'est pas fait. Donc on va le faire. Un deck, donc comme vous pouvez regarder en haut de l'écran, donc le deck est de 40 cartes. Et la capacité du deck, c'est la capacité du dueliste. Plus ma capacité sera élevée, plus je pourrai mettre des cartes assez fortes dans le deck. Là on voit les coûts des cartes. 72 c'est le coût de capacité que ça coûte. Donc il faut pas dépasser. Donc 1600 pour l'instant je suis à 1229. Donc on va aller voir dans mon coffre s'il me reste des cartes assez fortes. Donc déjà on va l'enlever. Ça sert à rien. Et par rapport au vrai jeu de cartes qui est dans la vie réelle, ce jeu a une particularité, c'est que les monstres de type vent battent les monstres de type terre, qui battent les monstres de type électrique, qui battent les monstres de type eau, qui battent les monstres de type feu, qui battent les monstres de type plante, qui battent les monstres de type air, et ainsi de suite. Et il y a aussi une seconde chaîne qui est des monstres de type lumière. Donc lumière, c'est lui, par exemple. Bat les monstres de type démon. Les monstres de type démon battent les monstres de type rêve, qui eux battent les types ténèbres, qui battent les types lumière. Donc vous verrez ça un peu plus loin dans la série. On va prendre un petit peu. Et on va prendre. Donc on a très peu de cartes magiques et pièges pour le début. Hein. Voilà. Donc maintenant on va pouvoir aller commencer le jeu. Le jeu c'est en fait un tournoi, un grand tournoi de Yu-Gi-Oh! Et content bien évidemment. Donc Yugi que je vous présente maintenant là, c'est le personnage principal et l'un des meilleurs duellistes du jeu. Et là, et lui, voilà, lui, c'est Kaiba qui est le grand rival de Yugi. Voilà. Rien du tout. Le tournoi a lieu dans toute la Domino City. Les duels auront lieu en ville. Voilà, ainsi de suite. Le perdant doit remettre une carte rare au gagnant. Les duellistes gagnants joueront en finale. Le lieu de la finale est caché quelque part en ville. Chacun des duellistes a reçu une carte, ok. Vous devez obtenir les autres, ok. Et dès qu'on a un 6, on est en finale, d'accord. Un 9 artille. Merci, d'accord. Ça commence enfin, oui. Bien sûr, allez hop.
Allez, c'est parti. Il y a quelqu'un qui vont arrêter de parler. Tâchez de pas perdre. Okay. Donc, il est encore 9 heures. Oui, je sais. Ah, il faut parler à tous les G's qui ont eu le 14K. Attendez. Voilà, lui, ça s'appelle Rex Raptor, il a un deck dinosaure. Vous le verrez plus tard. Bronze, un deck démon. Insectoraga, deck insecte. Bon, non, peut-être qu'il y a quelqu'un par ici. Voilà, personne. Donc on cherche que des duellistes de lointain. Alors, tiens. Alors lui c'est le duel que je redoute le plus dans ce jeu. Car il a un deck haut assez méchant on va dire. Pas évident à battre. Et la dernière, My Valentine. Elle a un deck vent. Voilà. Maintenant, le tournoi va pouvoir commencer. Mais avant de pouvoir commencer le tournoi, je vais vous montrer un duel pour vous montrer un peu l'univers de Yu-Gi-Oh! Donc là, ils arrivent tous. Voilà, il est temps, je ne perdrai pas. Allons-y. Je vais vous attends un peu. Ah, elle veut défoncer, je veux vous dire. D'accord. Alors lui, c'est pas la modestie qui... Voilà, qui va l'aider, on va dire. Voilà. Alors j'affronte quelqu'un qui s'appelle Tristan, bon voilà. Utilisé comme la carte comme Ant. Donc Ant, c'est-à-dire la carte si je perds, c'est lui qui gagne le tournoi. Donc qui gagne cette carte. Donc ça c'est une carte magique, elle est verte. On va essayer de voir son effet. Des secrets au buff qui a le pouvoir de mettre sur pied. Il remonte les 200 points de vie. Donc voilà. Donc là vous pouvez voir, donc fin du tour, en dessous deck 35 cartes, c'est le nombre de cartes qui nous reste. LP donc c'est life point, donc c'est les points de vie. Donc on a commencé avec 8000 tous les deux. Donc ça c'est une carte magique aussi. C'est le trou noir. Donc trou noir c'est tous les monstres présents sur le terrain sont éliminés. Voilà. Donc du coup je vais mettre une petite chimère. Vous voyez qu'elle a 600 points d'attaque, 550 points de défense. Elle est en horizontale donc elle est en mode attaque. J'attaque et mon adversaire perd 600 points de vie. Arrivé à 0, le duel est terminé. Ah. Un type insecte, bah un type vent. Donc oui, aussi ce que j'ai oublié, c'est que vous voyez en dessous, vous avez étoile 1, étoile 5, étoile 5. Les monstres qui ont jusqu'à 4 étoiles peuvent être mis directement sur le terrain, un monstre par tour. Les monstres, il y a écrit le 1 au-dessus, donc ce sera un sacrifice. Et c'est ainsi de suite, hein, c'est marqué. On va le battre comme ça. Voilà. Voilà. Maintenant, sacrifice c'est quoi? C'est tribu. Et là, je vais choisir un type ténèbres. Alors moi j'ai une stratégie, c'est le mettre en mode défense pour obliger mon adversaire d'attaquer et le faire perdre des points de vie bêtement. Donc maintenant on va mettre lui et hop. Voilà. Vu qu'on était tous les deux en mode attaque, son monstre à lui était détruit puisqu'il était plus faible que moi. Et mes points d'attaque moins ses points d'attaque, c'est le point totaux qu'on perd en points de vie. Voilà. Alors ce jeu, je le connais parfaitement. Allez, arrêtez. Voilà. Ceci est un duel d'entraînement, donc je vais en faire quelques heures contre lui. Car à la fin du duel, une fois qu'on aura gagné, qu'on gagne, on débloque des cartes. Voilà, donc il devrait plus tarder maintenant à la victoire. Voilà, il reste plus que 600 points de vie. Ah, vous voyez, là j'ai un monstre qui a 6 étoiles. 7, pardon. Donc 7 étoiles, c'est 2 sacrifices, donc 1 et 2.
Donc d'abord on va attaquer avec lui. Là mon adversaire il sait pas qui j'ai mis. Maintenant il va savoir et le duel est terminé. Donc l'adversaire n'a plus de life point, duel gagné. La capacité, donc je vous ai expliqué tout à l'heure, augmente de 5. 135 domino et domino c'est les sous on va dire. C'est les sous. 30 chevaliers, 2650, pas mal. C'est utile. Donc là on va changer une carte. On va changer lui. Encore il faut faire attention, avoir trop de monstres à sacrifier dans son deck peut être préjudiciable. Voilà. D'ailleurs je crois que j'en ai enlevé un. On va enlever qui? Allez, hop, on enlève. Donc on va voir les types des monstres. Alors, comme je vous ai dit, les monstres démons ils perdent contre les monstres lumière. Et je vais bientôt faire mon combat contre quelqu'un qui a le deck démon. Je vais rajouter Malchien de la foi. Donc on reteste le deck. Tant qu'on n'a pas trouvé une bonne stratégie parfaite. Donc voilà. Et il faut aussi un peu mélanger les cartes. Hein. Je fais ça. Voilà, donc il joue en mode défense. Donc voilà, si je vais essayer. Ah, excusez-moi. Si je me suis mal expliqué, je vous réexplique. Ça c'est mon attaque. Ça c'est le mode défense. Mon chiffre 7 exprime mon attaque, donc 750 il faut voir en bas. Et le chiffre 5 qui est en bleu désigne ma défense. Si je l'attaque ce monstre comme ça et qu'il a une défense inférieure à mon attaque, son monstre est automatiquement détruit. Allez, c'est parti. Sauf dans ces cas-là. Comme je vous ai expliqué, ma petite chimère qui est partie est de type vent. Et type vent perd donc de type insecte. Donc un coup dans le vide. Donc on va avec lui. Voilà. Vraiment point de défense. Donc on va le mettre en défense. Pourquoi? Pour qu'il soit obligé d'attaquer ma carte. Parce que quand je pose directement comme ça ma défense, mon adversaire ne sait pas quelle est la carte que j'ai posée. Alors on recommence et hop, des dégâts en moins. Voilà. Voilà, c'est fait. Voilà, on va donc les deux sacrifices pour ma nouvelle carte. Ça va faire mal. Ah c'est bien ça, c'est très bien, regardez. Les cartes orange donc qui sont... Ça c'est un monstre normal donc il est une carte claire. Ça c'est un monstre à effet donc une carte foncée. Donc on va sur effet. Le poids des monstres de l'ombre sur le terrain, le joueur augmentera. Donc les monstres de type ténèbres gagneront 500 points d'attaque et 500 points de défense. Les monstres de la lumière perdront par contre. Et le duel normalement est terminé. Voilà. Tristan, que j'affronte actuellement, c'est mon souffle douleur. Voilà, donc, voilà, cette carte, ton niveau de dueliste est inférieur au coût de cette carte. Donc, cette carte ne peut pas être mise dans le deck. Donc, le coût de cette carte, c'est 207. Donc, je vais vous montrer ce qu'il n'avait pas. Voilà. Alors, où est-ce qu'on voit ça? État. Voilà, mon niveau de dueliste est à 75. La capacité de deck à 1610. Donc on va aller affronter des jeunes gens. Alors on peut les affronter qu'une fois, une fois qu'on les a battus, c'est fini. Donc on peut toujours la même. Hein. Voilà. Bon, le type terre, donc j'aurai un monstre. Hein. Le type vent, ça c'est terminé. J'ai quand même un monstre plus puissant que ça. Ah, un monstre de type eau. Ah bien, un monstre qui a 900 points d'attaque, c'est... Pour un début, c'est pas négociable, il faut les avoir. Voilà, ça continue, la pauvre. S'il avait su jouer attaquer, il avait bien mangé des monstres.
Voilà, voilà c'est mon type. Allez, hop. Moins 100. Et moins 900. Allez, on va mettre lui. On va mettre lui. J'attaque toujours avec mes plus faibles quand je suis sûr de détruire mon adversaire. Comme ça. Les plus forts peuvent lui enlever plus de dégâts. Lui faire plus de dégâts. Ah, ça c'est une carte magique, je connais son effet. On va que ça c'est une carte. Pourquoi? Parce que c'est le pot de fluidité qui nous rajoute 2 cartes de notre jeu dans notre main. Donc de là, on va faire 2 sacrifices. On attaque avec le plus faible et on lui met 2500 de dégâts. Voilà. Bref, on a fait super, on passe. Et le combat est terminé. Ça nous fait 3 combats gagnés, donc notre expérience donne de 15 et on gagne bien un monstre à 900 points d'attaque. Comme je viens de le dire, le monstre à 900 points d'attaque, c'est à mettre dans le deck. Ça peut nous assurer plus facilement une victoire. Bon, il faut que je le trouve. Il est là. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va voir si on peut aller à la boutique, acheter quelques cartes. C'est parfait. Donc je vais vous montrer comme ça les cartes monstres. Les cartes que je vous ai pas montrées. Donc les cartes pièges c'est ici. Les cartes bleues c'est des cartes rituelles et moi j'utilise l'amour. Ça permet d'invoquer des monstres qui mettent dedans. Par exemple, les tailles. Évoque un dragon suprême aux yeux bleus en échange de tribus. 3 dragons blancs aux yeux bleus sont nécessaires pour 2 rituels. Donc les dragons blancs aux yeux bleus, il n'y en a pas à vendre pour l'instant. Ah, Rageki. C'est pas négociable. L'effet de Rageki, ça détruit tous les monstres sur le terrain de l'adversaire. Là, j'ai acheté quelques monstres qui ont 900 en attaque. Donc le coût est assez bas. D'accord, bon, j'ai pas remarqué, j'avais pas de sous. Donc ce qu'on va faire, c'est que j'ai acheté une nouvelle carte. J'ai acheté une nouvelle carte. On va bien voir. Voilà, Aqua Racing à 900. Après mon petit plumière que j'ai enlevé par erreur, je vais le remettre. Voilà. On va enlever lui. On va faire magique que j'ai acheté. J'ai pas acheté une carte magique peut-être. C'est toi qui me montre où aller. Allez là. Donc détail. Coup de foudre d'une intensité phénoménale qui détruit tous les monstres présents sur le terrain de l'ennemi. Donc c'est une carte à ne pas sous-estimer. Voilà, donc on va faire tout le monde pour gagner du coup. Alors, Doron, il a un effet. Oh, allez, Doron est activé. Doron se clonera s'il y a de place sur le terrain. Voilà. Et Doron est de type eau. Donc si on met un type ténèbres, un type électrique, pardon, Doron c'est électrique. Voilà. Prenons l'avantage. Voilà. Et voilà. On est bon comme ça, on est bon. Donc, ça passe, c'est super. Et voilà. Dernier tour. Oui, j'aime bien peut-être tout le monde.
viens de gagner la capacité de mettre en 5. Ouais. Ouais, je sais pas si on peut affronter. Donc, les locateurs de cartes, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est 6 cartes qu'il faut avoir dans le jeu. Donc, Kaiban nous va expliquer donc, ce que c'est que. On va avoir affronté ces 3 gars. Il faut affronter ces 3 gars. Voilà, déjà, on est lui. Ok, donc je gagne 200 points de vie. Voilà, ça va pas loin. Et voilà. Très bien. Maintenant, on va mettre le drapeau. Allons-y. Et on attaque. Très bien. Maintenant, on va faire la stratégie du début. Donc, vu que c'est une carte face cachée, mon adversaire va l'attaquer pour la découvrir. Et se prendre des dégâts. On va recommencer avec lui. Voilà. Là, c'est son dernier tour. Voilà. Le duel est terminé. Ah bon, rapport. Ah, dommage qu'il n'y ait pas de local, qu'il n'y ait pas 4 étoiles. Ah ouais, ils ont peur. Voilà. Voilà, donc on joue pour des locateurs cards. Donc il en faut 6 pour gagner. On va mettre un grand prix. Voilà. Voilà, donc là comme vous voyez, les lumières pas démon. Donc j'ai un type lumière, même si elle est faible. Et que c'est un mec démoniaque qui là, normalement, ça devrait aller tout seul. Ah. Le feu balle la tête. Ah, c'est mieux. Ok. Ouais, d'accord. Hop. Voilà. Voilà, donc le reste en votre défense, c'est bien. Allez, Moka Moka. Voilà. Là. Et là. Maintenant, on va faire. On va faire Agrippy, on va dégager son monstre. Et on va attaquer à double tranchant. Voilà, comme ça, c'est son dernier tour. Donc la locator carte, elle est à nous. Et puis voilà. Et il nous donne normalement sa carte spéciale de son mec. Voilà, un roi des fantômes, c'est ça. Donc à nous, elle nous ça vient enfin, quasiment rien. Voilà. On va défier tout le monde maintenant. Absolument. Alors, bien. Moi je vais mon plus fort comme ça. Oh bien, c'est très bien ça. Bien, on continue à faire un des enfants. De la chance, on va dire.
Oh, très très bien, très bien. Encore. Là, tu vas prendre très cher, mon ami. Voilà. La fenêtre dessus qui est vite, 24. Donc le duel est terminé. Pile poil. Voilà, on a gagné. Plus 5. 68 là. Ah, mon outil feu. Qui a pas mal de points de défense. Ça peut être très sympathique. Allez là. Voilà. D'accord, donc. C'est rien. Ah, direct il joue mode défense. Voilà, en plus t'as mon lumière. Qui se fait directement abattre par la Titanal. Ah, on a pas voulu. On attaque. Voilà. Alors sachez que ce jeu j'ai quand même fini une quinzaine de fois depuis que je le connais. Pas de soucis, je connais les points forts et les points faibles de ce jeu. Et je connais les difficultés. Donc là, tant qu'on n'a pas 3-4 tant qu'on n'affronte pas un par hasard, ça devrait aller. Quand pour affronter, il faut préparer quelques cartes de type feu. Sinon, il y a un caca. C'est bon, c'est comme on fait d'habitude. Aussi, on va attaquer directement. Et voilà. C'est terminé. Petit lézard qui paralyse avec de l'électricité et peut immobiliser un monstre présent sur l'ennemi pendant un tour. La présence sur l'ennemi, excusez-moi, présent sur le terrain de l'ennemi, bien évidemment. Donc pour le mettre, on va enlever. Et on va mettre notre petit lézard. Si je le trouve. Alors où es-tu, petit coquin qui cache? Ah, tu es là. Alors est-ce que je l'ai vendu? Non, bon c'est très bien. D'accord. Et je fais du Sky Angel, on pioche une carte. Allez, vas-y. Bien. Ça marche. Moi je parlais que mon Sky Angel va baisser de niveau. Donc il va faire ici, voilà, il a ça, ça va l'attaque. C'est parfait. On a dit ce qui passe, parfait. Voilà, c'est parfait. Voilà. Ok. Donc, maintenant c'est parti, Rageki, on dégage tout. Et c'est parti pour quelques dégâts. Voilà. Voilà. Plus ça. Et plus 700. Voilà. Quand on fait les ménages, ça va très très vite. On va faire des critiques. Et on termine. Voilà, c'est terminé. Combat donc terminé ce duel. Et long combat. Tiens, c'est quoi ça? Ah d'accord, ça me servira à rien. Ah, c'est décevant, on va un deck hein.
Donc, on va recommencer, on va faire la même chose. À moins qu'il y ait un mot sur le disciplinaire, là je suis dans le cas. Voilà, c'est parfait. C'est bien, continue comme ça. Ne dis pas. C'est bien, continue. Voilà, produire. Ah, un petit passé. Donc ce tour, on va le dégager. Voilà. Ah, il m'a sorti un petit lumière. On va le dégager. J'attends le bon moment en fait. Donc le bon moment avec le tour. Ah, on va faire un peu un rose. Voilà. Oh bien. J'aime quand le jeu prend comme ça. Ah, il s'est défaussé. Vierge malheureux. Ah, il y avait un petit pot. Aujourd'hui. Parfait. Donc c'est ce qu'on va faire. On appuie. Voilà. Et maintenant on va passer à la tâche. On va voir un avis. Allez, Raguki, on dégage tout. Le séminage. Et le duel est terminé. On va regarder pourquoi. Voilà, on a compris. Et voilà. C'est un temps. On a un petit rêve. Donc les démons peuvent les battre. Lui, il y a beaucoup de démons. Donc normalement, c'est le dernier, lui. Voilà, on a battu tout le monde ici. Et par là aussi. Voilà. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc on va le sauvegarder. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et que ce jeu aussi vous plaît autant qu'à moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Et on se retrouve dans quelques vidéos pour un nouvelle partie de Yu-Gi-Oh! Les cartes sacrées. La prochaine vidéo sera donc sur Super Mario. Celle d'après sur Pokémon Verfeuille. Et donc après on se retrouvera sur Yu-Gi-Oh! Donc on se regarde pour être sûr. Et je vous dis à bientôt. Peace.